Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Solaire Domotique. Donc aujourd'hui, on va attaquer comment envoyer des images prises depuis votre caméra de surveillance qui est gérée sur Home Assistant pour l'envoyer automatiquement sur votre Telegram de votre téléphone. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou faire toute autre remarque. Allez, on y va. Donc sur Telegram, vous allez taper botfavor, arrobas botfavor. Surtout, vous prenez celui que j'entoure avec le souris, celui qui a le petit logo en plus de tous les autres. C'est vraiment le officiel. N'allez pas faire une demande ailleurs comme j'ai essayé. Donc là, vous cliquez dessus, vous faites Start. Maintenant, vous allez faire Create Bot, donc New Bot. Et là, il vous demande un petit nom. Donc, ma pénurie ici, ça a été de trouver un nom qui a été libre. J'ai passé beaucoup de temps à trouver un nom qui a été libre, malheureusement. Surtout, à la fin, il doit se terminer par bot ou underscore bot. Donc voilà. Donc là, je fais plusieurs essais. Vous allez voir. Donc surtout, le officiel, celui qui a le petit logo en plus par rapport à tous les autres. N'allez pas ailleurs. Donc là, on voit, j'ai enfin trouvé un nom disponible. J'ai récupéré mon API, ma clé API, le nom du bot. Et donc maintenant, on va tout mettre ça en musique. Donc maintenant, il vous faut le chat ID. Donc là, allez sur l'URL qui est indiquée. C'est l'user info. Il vous faut absolument ça pour continuer sur Home Assistant. Donc vous mettez l'URL que vous voyez, vous faites Start Now, vous ouvrez Telegram et automatiquement, il va vous afficher votre identifiant, etc., etc., que vous avez besoin pour Home Assistant. Donc là, on se retrouve sur Home Assistant où on va mettre en place dans le configuration.yam les éléments qui va vous permettre de mettre en place l'interface Home Assistant Telegram. Donc, vous avez l'habitude maintenant Studio Code Server. Donc surtout, pour la suite de l'automatisation, rajoutez bien ces lignes ici que vous voyez. Ici et là. En fait, quand on va prendre une capture d'écran de une de vos caméras de surveillance, il faut qu'il y ait les autorisations pour effectuer la sauvegarde dans ce répertoire-là. Donc là, vous avez l'habitude, on va créer un nouveau pack. Là, c'est juste pour éviter qu'il y ait le bazar dans mon fichier de configuration. Include telegram.yam. Donc maintenant, on va créer le nouveau fichier. Voilà. Alors, on va taper telegram-du-6 bot -du-6 espace plat, pardon, plateforme, deux petits points, pooling, entrée. On va s'aligner ici. Voilà. API. OK. Deux petits points, espace, votre clé API. Vous avez eu, là, c'est tous les numéros, les longs numéros que vous avez eu lors du premier message, lors création du bot. On est toujours aligné, donc Alloheads chat ID S, deux petits points, collé, tout entrée. On se remet bien, -du-6, espace, c'est votre numéro de chat. Donc celui-là, c'est ce qu'on avait vu en seconde partie, il est composé uniquement que de chiffres. Ensuite, on descend, on vient là, notify, pardon, à la ligne, -du-6, espace name, deux petits points, espace Telegram. Là, on se remet à la même ligne, plateforme Telegram, stat ID, deux petits points, espace, votre numéro
de chat. Donc voilà, là je vais remplir ce qui m'a déjà été donné par Telegram et ensuite on va faire un reboot de serveur ensemble. Donc pour le reboot des serveurs, je ne me répéterai jamais assez, ne faites jamais un redémarrage brut comme ça de votre Home Assistant, sous peine qu'il peut planter ou autre. Bien entendu, avant de faire toutes les modifications, n'hésitez pas à faire une sauvegarde de votre Home Assistant, ça vous évitera bien des ennuis. Donc maintenant, on va dans Outils de développement, on vérifie la configuration, il dit qu'il n'y a pas de souci, qu'on est bon, donc on va redémarrer. Donc là, je vais redémarrer. Moi, j'aime bien refaire un démarrage total pour être sûr que tout va bien. Donc on se retrouve juste après le redémarrage. Donc n'oubliez pas surtout au tout début quand je vous ai expliqué de mettre l'autorisation Home www parce que là on va s'en servir dans la création de l'automatisation qui vient juste après. Donc dans un premier temps, on va aller voir quelle caméra est capable de faire une alerte de capture de mouvement. Tout le monde, toutes les caméras ne peuvent pas le faire, ça dépend de votre matériel. Donc moi j'ai la chance entre guillemets, c'est que j'en ai une. Donc pour voir ça, on va aller dans paramètres, appareil et services déjà, et on va aller voir ONVIF, c'est sur là-dessus que c'est des protocoles ouverts pour certaines caméras, donc j'ai accès. Donc par exemple, si je prends celle du jardin, voilà, j'ai profil, deux entités désactivées, voilà, c'est que je peux mettre plusieurs caméras à l'intérieur. Ensuite, j'ai la porte d'atelier. Et la porte d'atelier, super, j'ai une entité non détectée. C'est-à-dire que celle-là, elle est capable de prendre un détecteur de mouvement. Donc, je vais me servir de ça, clac, pour créer mon sensor. Donc là, j'ai juste copié le sensor. Donc maintenant, on va aller voir ensemble comment créer une automatisation. Donc maintenant, on va se retrouver pour créer une automatisation. Ça veut dire qu'on va prendre l'élément de la porte d'atelier qui est capable, la caméra qui est capable d'avoir une détection d'automatisation pour pouvoir envoyer des photos. On peut faire ça avec un détecteur de mouvement si vos caméras sont pas compatibles, à une heure précise ou tout autre événement dans la maison. Donc pour créer cette automatisation, nous allons nous retrouver dans paramètres. Ensuite, automatisation. On va s'en créer une nouvelle automatisation. Quand, du coup, l'entité, un état. Donc là, on va remettre juste le sensor qu'on a trouvé. De l'état, n'importe quel état, il passe en détecté. On peut rajouter et si par rapport à une heure, ou si un téléphone est présent dans la maison, ou il n'est pas, etc., etc. Alors faire une action. Nous allons donc, dans un premier temps, prendre une photo. Donc, caméra, prendre un instantané, pardon, j'ai y arrivé, choisir un appareil. Donc là, on va prendre, je sais pas, la caméra du cabanon. Et nous allons mettre le fichier. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, mais on va retrouver notre fameux config www. Et nous allons mettre caméra underscore cabanon.jpg. Je le reprends pour le remettre plus tard. Ici, nous allons ajouter une action de temporisation. Une attente, pardon. Alors, attendre que le délai passe. Donc, on va mettre 2, 3 secondes. Ça dépend de votre serveur. C'est qu'en fait, il va prendre le cliché. On va attendre 3 secondes. On va ajouter Telegram, centre de photo, le fichier. Et on reprend ce qu'on avait mis. On teste, bien entendu. Exécuter l'action.
action effectuée par succès, donc on attend les 3 secondes, 4 secondes, et on envoie dans exécuter l'action. J'ai reçu la notification sur Telegram. Donc là, j'ai mon Telegram d'ouvert avec la notification et les photos qui ont été prises. Donc je peux rajouter élément par élément, etc. Donc tout simplement maintenant, je vais enregistrer. J'ai marqué Telegram surveillance. Donc maintenant, vous pouvez affiner vos scénarios comme vous le souhaitez, comme vous l'entendez. Donc tout marche de A à Z. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, des questions si nécessaire. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne utilisation de ce petit tuto en espérant qu'il reste assez simple d'utilisation et de mise en œuvre.